Salut tout le monde et bienvenue sur notre second tutoriel en HTML et CSS3. Aujourd'hui nous allons vraiment apprendre un peu plus sur le HTML, c'est-à-dire nous allons apprendre à changer comment le texte s'affiche. Puisque vous pouvez le voir, bon pas exactement changer mais vraiment conditionner un peu notre texte. Vous voyez un peu là c'est laid, un peu très laid vraiment, un peu très laid vraiment. Euh, Aujourd'hui voici ce que nous allons faire, nous allons commencer par déplacer. Bon, la fois dernière j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû mettre ça sur mon bureau, c'est pour ça donc je vais rentrer sur le bureau et puis mettre ça dans un fichier appelé tuto, dans un dossier appelé tuto. Hmm, Faisons-le vite, ça ne devrait pas prendre longtemps. Tutoriel. Et c'est vrai que ça va plus donner sur Sublime ni sur le navigateur. Donc je vais juste ouvrir le dossier. Lorsque j'ouvre le dossier tutoriel et c'est bon. Donc j'ai éteint ça, je sauvegarde et j'ouvre Hello World, j'ouvre agrandi. Enfin, voici ce que nous allons faire. Nous allons premièrement vous apprendre à mettre le texte en italique premièrement, puisque c'est la boîte. Bon, premièrement faisons d'abord un grand texte, un long texte. Bonjour en HTML. Aujourd'hui, nous faisons notre second tutoriel en HTML et nous allons un peu apprendre plus sur le formatage du texte. Et nous n'avons qu'à copier ça près de 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un point là, j'ai oublié. Nous allons faire 3 paragraphes. Donc vous allez profiter et apprendre comment faire des paragraphes. Mettons un point. Nous allons à la ligne. BR. Je vais même effacer ça. Bonjour HTML. 1, 2, et bien dit 3 paragraphes. Bon, voici nos 3 paragraphes. Exactement, ce sera pas comme des paragraphes. Bon, vous savez bien qu'il faut qu'on mette un BR ici. Donc, je n'aimerais pas faire cela. Et les paragraphes sont toujours plus bien. Parce que vous pouvez le voir, ce sera bien. Ça va beaucoup vous servir lorsque vous ferez des longues pages web. Vous mettez des... La balise pour le paragraphe, c'est P. Et ne pas oublier de fermer P. Vous voyez, Sublime ferme automatiquement. Pour moi, je n'ai pas trop besoin de me casser. Voilà pourquoi je vous avais conseillé Sublime. Paragraphe encore. Et encore un autre. Le premier. Bon, commençons par sauvegarder et aller sur le bureau et actuellement tester tutoriel. Hello World. Bon. Que ça charge vite, que ça charge vite. Nous n'avons pas assez de temps, nous n'avons pas assez de temps. Que ça charge vite, que ça charge vite. Nous allons mettre le premier texte en italique, le second en gras, et puis essayer de souligner le texte parce que je me rappelle pas tellement si c'était ça ou pas. Nous allons après mettre le premier paragraphe en vert, rouge, jaune, comme c'est les couleurs de mon pays avec l'étoile au milieu. Mettons le premier paragraphe en italique. La balise pour mettre en italique c'est I, tout simplement, ou italique slash I. Le deuxième en gras c'est bold. Non, c'est strong. J'ai failli vous induire dans l'erreur. Mais strong, le ferme strong. Et le dernier
Pour souligner, c'est U. Je n'avais pas oublié, hein. Nous allons à la ligne U. Quand on veut le constater, c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, je te rafraîchis la page avec F5. Le premier en italique, le second en gras et le dernier souligné. Vert, rouge, jaune. Mettons le premier en vert. C'est-à-dire, la balise pour mettre la couleur, c'est font. Et l'attribut pour cela, c'est color. Nous mettons égal green. Et puis nous fermons. Nous allons jusqu'à où est-ce que nous voulons que font s'arrête. Rappelez-vous, nous avons mis font dans la balise I. Donc nous allons le fermer font encore dans la balise I. Ne pas faire cette erreur. Ne pas faire l'erreur de fermer ça après. Sinon, vous aurez peut-être une complication que je ne sais même pas comment ça va se passer. De toute manière, allons, mettons le second. J'ai oublié. Green, red. Red, c'est... Red, vous savez bien que ça veut dire rouge. Et puis, le dernier. Font color égale blue. Excès français va tuer l'enfant. Vous voyez, c'est... Vous verrez tout à l'heure. Red, green et blue. J'ai oublié. Green, red, yellow. Désolé, j'ai vraiment fait l'erreur. Je pensais à autre chose. Bon. Vert, rouge, jaune. Voilà notre texte en vert, rouge, jaune. Nous pouvons encore faire quoi? Cherche une idée, cherche une idée, cherche une idée, cherche une idée. Nous pouvons mettre une couleur de fond à notre devoir. Je choisirai la couleur bleue. Pour mettre une couleur de fond, nous n'avons qu'à mettre background. Non, BG color. Excel français va me tuer. Même de CSS. BG, nous mettons en blue. Ce sera tout pour ce tutoriel. Je pense que cette couleur a vraiment raté. Et c'est la fin de ce